Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Heureux encore une fois de plus de vous retrouver en ce début de semaine. Donc c'est quand même mercredi parce que nous avions choisi la journée, disons le jour de mardi où nous nous reposons un peu. Nous prenons un peu de l'air pour voir un peu comment ça se fait, ça se fera la semaine. Donc notre semaine va de mercredi à mardi. Voilà, donc ainsi dit, nous entamons une série d'émissions encore pour apporter une autre solution sur les nombreux problèmes qui pullulent en République démocratique du Congo. Nous avons épinglé dans tous ces problèmes-là, comme vous aviez lu dans le titre, l'article 10 de notre Constitution. L'article 10 qui définit qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous avons vu dans le média les gens se poumonner pour dire que non, tel n'est pas congolais, telle population ne peut pas être congolais, tout ça. Et ça, c'est vraiment à la racine. C'est vraiment à la racine. C'est ça qui nous divise aussi. Alors, avant de tout entreprendre, nous allons prendre les titres, les grands titres des journaux qui paraissent sur l'internet. Donc nous avions choisi 3-4 journaux que vous pouvez aller lire ces informations-là. On se retrouve juste après cette lecture. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur le net. Nous commençons avec élection.net. Au Katanga, bloqué à Kinshasa, les députés de l'espace Grand Katanga ont atterri à Lubumbashi. Et puis, Maniema, la dissolution de l'Assemblée provinciale exigée. Et Sud Kivu, les anciens travailleurs de la MONUSCO dans la rue ce 14 août. On passe par Congo Profond. Non, Congo Profond. Forum sur les réformes électorales. Les députés FCC disent non et rappellent le cadre approprié pour cette démarche. Sud Kivu, la MONUSCO s'inquiète de l'escalade des violences intercommunautaires à Fizi, Mwenga et Uvira. Et puis, on passe par Actualité CD. Les émissaires d'Angela Merkel attendus à Kinshasa ce mercredi. Carline Zanzou a plaidoyer à Kinshasa. Nous voulons que la question des groupes armés soit une priorité. Cela nous permettra d'asseoir l'autorité de l'État. Gouverneurs de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu veulent davantage d'implication du gouvernement dans la lutte contre les groupes armés. 120 jours de détention, Kamere, 8 demandes de libération provisoire rejetées. L'UNC demande l'implication de Félix Tshisekedi. Nous irons à 7 sur 7. La réouverture du procès Mukuna devant le TGI Gombe fixé au 17 août. Et puis Rutshuru retour au calme au lendemain de l'assassinat de 2 civils à Kinyandoni. Tanganyika, 8 personnes kidnappées par la milice à Panapale au Mont Campé. On termine avec Radio Okapi. Radio Okapi parle de quoi ce matin? Il n'a pas encore updaté son journal. Nous retrouvons les mêmes informations qu'hier que nous vous avions lues. On se revoit demain donc dans un nouveau numéro. Au revoir. Merci encore une fois de plus d'être venu. Voilà, donc nous avions dit que nous allons parler de l'identification du Congolais, donc du problématique aussi de l'article 10. Que dit l'article 10? Vous allez suivre ça ici. L'article 10 définit le Congolais comme étant la personne appartenant à une tribu ou une ethnie se retrouvant sur le sol congolais lorsque le pays obtenait l'indépendance en 1930, le 30 juin 1930. Donc, tout citoyen appartenant à un tribu se trouvant sur le sol congolais à ce temps-là devait avoir l'identité congolaise. Là est défini. Maintenant, le problème, c'est que Batumusu Subandeko, Bandimaka Eloko Anate.
Et là, on avait fait ça en précipitation en Afrique du Sud parce qu'il y avait une certaine population qui réclamait l'identité congolaise parce qu'ils appartenaient justement à ces mouvements rebelles, tout ça, et puis il fallait concilier, il y avait tout un tas de problèmes. C'est pour cela que le législateur, on s'est dit, bon, ok, on prend à partir de 1960, à partir du 30 juin. Pendant ce temps-là, dans ce même peuplade, dans certains peuplades qui font le problème de cette identification-là, de cette, pas identification, mais cette appartenance donc, à la République du Congo, beaucoup d'autres peuples ne leur reconnaissent pas cette identité congolaise. Là n'est pas aujourd'hui notre problème. Aujourd'hui, nous allons traiter aussi ce problème-là dans un autre numéro. Mais aujourd'hui, notre problème, nous allons nous concentrer. Pourquoi l'identification? Comment est-ce que cette identification peut se faire? C'est ainsi que dans cette première émission, nous avions eu à causer avec un médecin. C'est quelqu'un de l'UDPS qui est depuis beaucoup d'années, je crois, dans l'UDPS. Il s'appelle le docteur Ilunga. Vous allez suivre son interview dans cette première émission. C'est un entretien avec qui nous avions avec lui. Vous allez écouter son point de vue et à la fin, donc dans la deuxième ou la troisième partie, parce que je préconise que nous puissions avoir 3 parties, je donnerai aussi mon point de vue et quelles sont les problématiques de ce recensement-là, donc de l'identification des Congolais et de ce recensement. On se retrouve donc à la fin de cette interview. Nous avions entamé une série d'émissions où nous disons ce n'est plus bon de dénoncer le méfait. Nous connaissons ce qu'est notre pays, le niveau où le pays est là. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses on ne cessera plus de dénoncer sans apporter la solution. Mais vous nous aviez suivis, nous nous sommes dit, ce temps ici, c'est un temps où nous apportons des solutions. Et parmi la solution, nous nous sommes dit, la population, comment est-ce que nous pouvons identifier la population? Qu'est-ce que vous en pensez d'abord sur la politique générale de notre pays, sur ce qui se passe actuellement? Bon, nous sommes en train d'observer, nous sommes dans une période que je peux dire transitoire, où il y a des forces qui impulsent les changements et des forces qui veulent le statu quo. Donc c'est une situation plus ou moins protagoniste, mais transitoire, je pense. C'est transitoire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion? Donc nous avons une année, M. Félix. L'autre fois, je crois que vous m'aviez parlé que vous étiez de l'IDPS. Oui, je suis membre de l'IDPS. Vous êtes membre de l'IDPS. Ça fait une année presque. Ouais. Quel est le bilan que nous pouvons, que vous pouvez, votre lecture sur le bilan de cette gestion? Bon, Félix pendant une année. Ma lecture, c'est que je vois des signaux de bonne volonté. Personnellement, je vois des signaux de bonne volonté de la part du président de la République. Certainement, il travaille avec un gouvernement de coalition où il y a encore des forces qui tendent à maintenir un statu quo. Mais le processus de changement est en cours. Les réformes qu'il a fait au niveau de la justice, au niveau du régime des finances, je pense que ce sont des signaux qui me montrent que s'il continue sur cette voie-là, à un certain point, les changements vont commencer à se faire sentir. Mais ce n'est pas immédiat. Le changement, c'est un processus.
C'est là que nous nous plaignons peut-être un peu trop vite, nous les Congolais, je pense. Ok. C'est un processus. C'est un processus. Quelqu'un, je parlais que le Congo, c'était comme une maison qui a déjà atteint l'âge. La charpente est détruite, les fenêtres. Le Congo a 60 ans aujourd'hui. Nous sommes dans la 60e année. Donc, est-ce que vous pensez qu'à cette lancée d'unitarisme, nous pouvons toujours continuer à penser que nous pouvons améliorer les choses parce que l'unitarisme nous a fait échouer? Bon, la question de la forme de l'État avait déjà été discutée déjà au niveau de la conférence nationale vers les années 80, avec beaucoup d'armes. Beaucoup ont soutenu le fédéralisme. Finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il faut un unitarisme fortement décentralisé. La décentralisation existe là déjà dans les lois, mais pour qu'elle existe dans l'effectivité, on doit donner des pouvoirs réels aux entités décentralisées. C'est-à-dire que le pouvoir réel, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que les 40% rétrocédés qui posent encore des problèmes, mais qui doit être rétrocédé aux provinces, doit arriver jusqu'aux entités décentralisées. En fait, ce n'est pas l'argent qui doit être laissé au niveau de la province où les gouverneurs vont bouffer cet argent. Non, ça doit arriver jusqu'au niveau des entités décentralisées où les responsables des communes et des territoires ont des comptes à rendre en termes de services à leur population locale, leur fournir de l'eau, s'assurer qu'ils ont de l'électricité, s'assurer qu'ils ont les soins qu'il faut, s'assurer que les écoles fonctionnent comme il faut. Donc il faut donner un pouvoir réel aux entités décentralisées. Ce n'est pas tellement un problème de proclamer fédéralisme comme des mots, même si on dit simplement unitarisme décentralisé. Pour moi, c'est suffisant, pourvu que ça soit réellement pratiqué. Le problème, nous sommes au niveau de la volonté politique de mettre ça réellement en action. Docteur, qu'est-ce que vous pensez qui est l'épine dorsale des solutions? Quelle est la solution que nous pouvons mettre sur la table selon vous? Qu'au Congo, est-ce que c'est un problème de la Constitution? Est-ce que c'est un problème de la forme de l'État? Est-ce que c'est un problème... qu'est-ce que vous pensez? Où est vraiment le nœud du problème pour que le Congo finalement puisse éclore? Bon, le Congo souffre essentiellement de deux problèmes. Il souffre d'un problème organisationnel. On n'a pas d'organisation. La base de l'organisation, c'est l'identification d'abord. Vous verrez que quand on va identifier la population, toutes les autres volets de l'organisation, organisation de la banque, organisation de ceci, ça va commencer à aller un peu vite parce qu'on a déjà les sous-bassements. Même nous, en santé, nous souffrons parce que nous ne saurons pas organiser un système de couverture universelle de la santé tant qu'on n'a pas identifié la population. Donc il y a le problème d'organisation d'abord, et la base de l'organisation, je dis, c'est l'identification. Il y a un deuxième problème, le problème d'infrastructures des bases. Les infrastructures des bases, ce n'est pas toutes les infrastructures des fantaisies, mais les infrastructures des bases, c'est réellement les routes. Les routes qui vont joindre les provinces entre elles. Vous savez que l'Est et l'Ouest, nous sommes divisés par l'arc du fleuve. Oui. Le grand arc du fleuve nous divise, et l'Est est un peu surélevé, l'autre est en plateau. Maintenant, joindre les deux, il faut réellement des ponts qui traversent le fleuve pour joindre l'Est à l'Ouest. Et puis nous avons un problème de cultures différentes. À l'Est, nous avons été dominés par les Arabo-Swahili, et de l'autre côté, c'était les Portugais. Les Portugais, nous n'avons pas vraiment une culture jonctionnée. Donc, il faut d'abord l'infrastructure qui nous relie, l'Est et l'Ouest, qui doit traverser le fleuve. Ce n'est pas facile. Faire par exemple un pont au niveau de Kisangani, faire un pont au niveau de Kassongo, un pont au niveau, à quel niveau encore on peut faire un pont? Au niveau de Luala, non, après Luala, c'est quoi là? Vers Kisangani? Non, vers Katanga. Parce que les vrais endroits pour lier l'Est à l'Est, à l'Ouest, il faut faire des ponts au niveau de Kisangani, au niveau de Kassongo, ça c'est le Maniema, et puis un peu en bas vers le Luala, là. J'ai oublié Ok, mais donc il faut faire de l'infrastructure routière pour lier le pays
Il faut de l'infrastructure routière pour lier le pays avec l'extérieur. Est-ce que là où on produit les minéraux, les routes peuvent arriver jusqu'à Matadi, ou bien on doit toujours passer par les autres pays, dépendre des pays extérieurs, et quand il y a la guerre, tout se coupe. Et donc, puis, la troisième chose pour l'infrastructure, donc je disais, l'infrastructure, c'est les routes, mais l'énergie aussi. Il faut capitaliser l'énergie qu'on a, parce que les entreprises, les investisseurs ne vont pas travailler si l'énergie n'est pas distribuée dans le pays. On a le barrage d'Inga, mais l'énergie n'est pas distribuée dans le pays. Et troisièmement, dans l'organisation, je vois le système bancaire. Donc si le système bancaire ne fonctionne pas, c'est comme si on ne fait rien. Donc, mais là, je vous prends au mot en disant que, et là où moi aussi j'accepte, c'est le pouvoir à la base, et on commence par l'identification. On va donner le pouvoir à qui à la base? Donc il faut identifier les gens. Il faut identifier les gens. Comment ça peut se faire? Bon, identifier quelqu'un, c'est connaître son nom, c'est-à-dire nom, poste, nom, connaître la date de naissance, où il est né, où il habite, et quelle est sa physionomie, c'est-à-dire sa biométrie. Ok. Pour commencer à identifier, les premiers agents d'identification, je crois, ce sont les chefs des quartiers dans les entités décentralisées. Les chefs des quartiers. On va identifier tout le monde comme ça? Attendez, suivez. Les chefs des quartiers pour les villes et les chefs des collectivités ou villages pour les milieux ruraux sont les premiers agents d'identification. Parce que c'est lui qui peut te dire, tel habite à telle part, dans mon quartier, il s'appelle tel. C'est lui qui doit émettre cette attestation-là. C'est la première pièce pour identifier quelqu'un. La personne doit aller dans son quartier, il dit, moi je suis tel. Je m'appelle tel. Mais maintenant, quand il se dit que je m'appelle tel, il doit donner les preuves de son nom. Que c'est ça, c'est non. L'État va demander certaines pièces de conviction. Par exemple, Bopé Sangai, bulletin à l'école primaire, ou bien carte de baptême. Carte de naissance. De baptême. L'État lui-même va. Parce que nous n'en avons même pas aujourd'hui. Oui, bon, l'État va demander, on a beaucoup de difficultés. L'État va préciser les pièces dont il a besoin. Ok. Quelles sont les pièces dont il a besoin pour t'identifier au niveau du quartier. Ok. Alors, quand tu donnes ces pièces-là qui prouvent que c'est ça ton nom, c'est ça ta date de naissance, oui. Lui maintenant, il peut dire tu habites telle part, parce qu'il peut aller vérifier là où tu habites, il est dans ton quartier. Il va émettre une attestation. J'atteste que de tel nom, nommé tel, né à telle date, habite dans mon quartier à tel endroit. Tu te remets, tu vas maintenant à un plus haut niveau. À l'autre niveau maintenant de l'identification, on doit savoir est-ce que tu es congolais. On lit la loi congolaise. Est-ce que tu appartiens à une tribu de la République démocratique du Congo? L'article 10. Ouais. Une tribu, c'est-à-dire qu'il y a une terre, un chef coutumier et une langue. Généralement, c'est ça. Il y a des dialectes. Oui. Il y a des dialectes. Même chez toi, je crois que vous avez un dialecte, vous avez un chef coutumier, vous avez un petit territoire à vous. C'est ce chef coutumier-là qui a le pouvoir de l'identification. Il faut que l'État, le ministère de la Santé, donne ce pouvoir-là d'identification au chef coutumier-là. C'est lui qui va choisir ses représentants partout dans la République. Alors, si toi, tu es par exemple Moussongue, ou bien tu es Mouchi, tu habites dans telle commune à Kinshasa, tu vois chez les représentants qui a été choisi par votre chef coutumier. Lui, il va te poser des questions de votre village, de chez vous, pour savoir si vraiment tu es né de qui, Et puis il va signer, oui, celui-ci c'est notre fils, il est de tel village. Donc, tu as déjà maintenant deux éléments. On sait où tu habites, de quelle tribu tu es. Alors, troisièmement, maintenant tu vas à la police la plus proche. Là, il doit y avoir des agents qui ont la spécialité de la biométrie. Ils vont dire, bon, forme de nez. Eux-mêmes savent comment il faut les choses. Donc c'est un processus. C'est un processus qui peut prendre même 2 ans. Alors quand tu as maintenant ce document-là de la biométrie, les documents coutumiers attestant que tu es d'une tribu congolaise, les documents de l'endroit où tu restes et ton nom, tu les rassembles. Au niveau de chaque quartier, maintenant, on peut commencer à envoyer ces documents
au niveau provincial, on les collecte et on les envoie au niveau national. Pour imprimer une carte. Maintenant, pour numériser ça, parce que toutes ces données-là doivent être mises en chiffres. Et des chiffres, on met maintenant des barcodes, et on imprime une carte d'identité, on renvoie au quartier et la personne collecte au niveau de son quartier sa carte d'identité. Ça peut prendre au moins 2 ans. Mais l'État doit mettre des éléments contraignants. C'est-à-dire, par exemple, au bout de 2 ans, où il y a la carte d'identité, il ne pourra plus faire des transferts d'argent, il ne pourra plus faire ceci. Ça va contraindre les gens à s'identifier. Il faut qu'on force les gens. Donc, c'est un processus, c'est pas vite comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant Vous aviez émis en tout cas une proposition que moi j'ai aimée, c'est que la contrainte de la tribu, donner le pouvoir au chef coutumier. Oui, c'est eux qui connaissent leur gens. Le chef coutumier dit, bon, mon représentant à Kinshasa, dans la commune de Banda, c'est tel, c'est notre enfant. C'est lui qui va identifier les nôtres. Lui, maintenant, tu prétends être mouche. Ok, c'est toi. Il va te demander des questions de chez eux. Et les tribus douteuses, par exemple, de la République démocratique du Congo? Bon, on va suivre la loi. Parce que la loi, qu'est-ce que la loi dit? Il dit que tous les descendants. Donc, je vais vous dire la loi. C'est un peu de dire pourquoi. L'article 10 dit ceci. Tout est congolais, celui qui appartient à un tribu se retrouvant sur la terre qu'on appelle la République démocratique du Congo à l'indépendance, donc au 30 juin 1960. Maintenant, est-ce que cette loi-là, selon vous, ça nous met d'accord tous? Bon, cette loi, la loi a posé beaucoup de problèmes, elle a beaucoup évolué. Surtout parce qu'il faut savoir qu'il y a deux catégories de tribus. Il y a des tribus qui sont implantées au Congo avant 1885. Ils ont une terre, ils ont un chef coutumier, ils ont une langue. Ok, un dialecte, je veux dire. Maintenant, il y a des groupes sociaux qui ont été importés des pays voisins. Par exemple, de l'Est, il y a des Tutsis qui sont arrivés il y a longtemps. Et Botani, pas seulement les Tutsis, il y a aussi les Mwandi, il y a aussi les Bazombo, les Banande comme chez nous. Ils n'ont pas de terre. En fait, ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de chef coutumier. Ils n'ont pas de chef coutumier, mais ils viennent d'ailleurs, mais ils sont arrivés avant que nous devenions un État. Bon, comme ils n'ont pas de chef coutumier, eux au moins ils peuvent avoir un doyen chacun. Exactement. Je pense qu'ils peuvent avoir un doyen le plus vieux. Celui-là peut servir comme un chef coutumier pour dire tel est de nous, tel n'est pas de nous. Mais là, alors, il faut qu'on fasse signer des documents aux gens qui s'engagent à accepter l'exclusivité de la nationalité congolaise. Parce qu'une fois que tu acceptes d'être congolais, tu signes ces documents-là, tu ne dois plus revenir au pays d'où tu viens. C'est ça aussi un problème qu'on a des gens qui jouent de double nationalité. Et au Congo, notre loi dit que la nationalité est exclusive. Est-ce qu'il y a moyen de changer cette loi-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut changer la loi, c'est-à-dire qu'il y a des conditions parce que c'est une loi constitutionnelle. Il faut une pétition d'au moins autant de gens, je ne sais pas, c'est combien de gens qui doivent signer? 100 000 personnes. 100 000 personnes doivent signer. Pour que ça soit recevable au niveau du Parlement. Et quand le Parlement vote, ça doit encore repasser par le référendum. Donc c'est un processus assez long. Mais on est arrivé à ces lois pour éviter des conflits, tout simplement. Parce qu'il y avait des gens qui commençaient à revendiquer la nationalité par les armes. Exactement. Ce qui n'était pas bon. On ne peut pas revendiquer de la nationalité. Ok, merci beaucoup. Donc à suivre, hein, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette tranche d'aujourd'hui. Et nous espérons que nous recevrons encore Dr Ilunga, qui nous donnera aussi encore son point de vue sur certaines matières dont Contact Pro Live discute. Nous sommes dans la question de comment on appelle l'identification. On est en train de parler d'identification. Si vous avez un avis, ne manquez pas, laissez un message en dessous ici, on en parlera. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir tenu compagnie et de votre point de vue, et j'espère que les gens
feront des feedbacks. Ok, merci. Merci.